Hello, je crois que vous êtes de travers, je suis désolée, mais mon trépied est trop nul. Ouais, mon trépied est tout déformé, trop nul. J'espère que vous allez bien. C'était un matin, c'était un dimanche matin. Avec mon petit baby. Ouais, mais que toutes les deux, papa il dort encore. Parce que je me suis couchée très tôt hier soir, je me suis couchée plus tard. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour le petit déj, genre on a pris à faire, je vais vous montrer. En ce moment, il boit en même temps que moi. En ce moment le matin, c'est horrible, il fait hyper sec chez nous. On sait pas pourquoi, genre d'un coup il va faire hyper sec dans l'appartement. Bah ouais, on tousse la nuit, on se réveille, on a mal à la gorge, on a le nez tout pris et tout, c'est trop nul. Donc c'est pas très agréable, mais c'est pas grave, c'est une petite ambiance. Oui, c'est même une ambiance cosy jazz. Et là on va faire le petit déj. Des muffins, bacon, fromage, je vous montrerai. Des avocats, une petite pêche et tout. Bon là ça ressemble à rien, mais genre en mode il a tout préparé. C'est bon, on a été réveiller le papa. On va pouvoir manger. Je vous jure, cet enfant, c'est un ventre sur pattes. Je peux pas me manger tranquille. Je viens de commencer le vlog. Et tout à l'heure j'ai ouvert TikTok, mais vraiment j'ai ouvert l'appli, d'accord. Le premier TikTok que j'ai vu, c'est une meuf qui disait: est-ce la mort des influenceurs lifestyle? Bah du coup j'espère pas, s'il vous plaît. Non mais en vrai je vois très bien ce qu'elle veut dire. Tous les influenceurs lifestyle qu'on a connus, genre vraiment les gros influenceurs, ils font pas de contenu. Ils nous font du contenu une fois tous les 3 mois pour des trucs sponsors. Ça se voit qu'ils en ont marre. Ouais, c'est pas ouf. Apparemment elle a fait cette réflexion par rapport à un truc, une vidéo d'Anna Herbert. Elle faisait plus de vidéos. Moi j'aimais bien ce qu'elle faisait, mais elle faisait plus de vidéos. Et j'aimais trop quand elle faisait ses contenus sport, bouffe et tout, et elle en faisait plus sur Insta. Du coup bah je me suis désabonnée. En attendant qu'elle repasse des trucs. Donc pour vous, ça a duré 2 secondes et moi je n'en pouvais plus d'attendre. Oh là là là. Et quoi dedans? Du cheddar, du bacon, de l'œuf. Magnifique. Je pense que ça se voit à ma tête. T'étais pas obligée de confirmer avec autant d'enthousiasme, vraiment. Du coup, le dernier plan que vous avez de moi, je crois que c'est qu'on a fait le petit déj en famille. Enfin, un petit brunch et tout. Et en fait, je me sentais. J'étais tellement fatiguée. J'ai accumulé tellement de fatigue depuis l'opération. Parce que. Attendez, je vous prends ailleurs parce que là, vous me voyez trop mal. J'ai accumulé tellement de fatigue en fait. Depuis l'opération. Parce que bah, forcément, les jours après l'opération, j'ai trop mal dormi et tout. Puis après le petit déj, j'ai été faire ma meilleure sieste. Voilà, vous payez les 14 heures, j'ai dormi 2 heures. Là c'est la remorque qu'on est censé vider et remettre, oui, parce que ça aussi il faut que ça dégage, enfin c'est trop le bordel. Voilà. Je vous jure, je vais trouver à un moment donné comment cadrer. Je sais pas comment vous cadrer, c'est une dinguerie. Je crois que je vais vous mettre là, on va se mettre par terre. Mais la lumière elle est dégueu là. Bon, je vous rentre comme ça. On est lundi matin. Voilà, on est lundi matin. Pourquoi je vais commencer à partir dans un monologue interminable? On est lundi matin, j'avais un entretien pour un stage. Franchement, j'ai adoré. La personne avec qui j'ai fait l'entretien, c'est ma tutrice. Enfin, c'est bon, je m'y vois déjà moi. C'est la personne qui serait ma tutrice pendant le stage. Je vais quand même vous poser, c'est pas pratique de venir comme ça. Oh. Vous êtes de travers là. Et je vous jure, je fais des efforts. C'est trop moche derrière. Vous êtes de travers là. Du coup, j'ai passé mon entretien de stage avec ma future tutrice. On va... J'arrive pas à parler les gars, aidez-moi. On va visualiser, on va manifester, donc on va dire ma future tutrice. Et elle était trop sympa et en plus elle a un parcours hyper intéressant, genre vraiment elle a fait Sciences Po, elle a fait une grosse école après Sciences Po, enfin bref, genre
trop intéressante. Et du coup j'aimerais trop bosser avec elle. Et en plus le stage il a genre 15 missions, donc je vais pas m'ennuyer. C'est un stage de 6 mois. Et bah hantise de rien faire ou de m'ennuyer. Ça a l'air trop intéressant, je veux trop être prise là-bas. J'espère trop que je vais être prise là-bas. Le seul truc c'est que j'aurais dû être plus honnête au niveau des dates de stage. Parce qu'en fait moi je veux arrêter mi-février. Parce qu'après j'ai prévu un voyage avant de reprendre l'école. J'espère que ça va pas changer grand chose pour elle, genre à 2 semaines près. Si elle me prend déjà, je me prends pour qui je peux vous dire, en gros c'est la Croix-Rouge. Et donc la Croix-Rouge c'est, vous savez, c'est une association, c'est connu comme une association bénévole tout ça, mais c'est aussi une entreprise en fait qui rapporte de l'argent. Et du coup le système de, quand c'est des assos comme ça, enfin je sais pas comment on les qualifie, mais leur système économique est un peu spécial. Pourquoi je suis aussi solennelle avec vous? Puis on s'en bat les couilles de ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous direz, je refais mon entretien. Bref, outfit de mon entretien. Non mais attendez, je suis désolée, je vous respecte pas. J'arrive pas à... Par contre, le make-up, on a dead hein. J'ai fait un petit make-up assez simple. J'ai pas fait mon teint parce que comme je vous disais depuis mon opération, ma peau c'est cata. Et du coup j'ai laissé ma peau, je vais laisser ma peau respirer. Hop. Voilà, vous voyez même pas ma tête. Vous avez vu l'outfit? Ça fait très serveuse, mais j'aimais bien le haut. Je dois faire des courses parce que niveau alimentation il y a du changement les gars. Je veux manger plus de légumes crus et de fruits. Je mange pas assez de fruits du tout alors que mes fruits préférés c'est à partir de maintenant. Donc faut que j'en achète. Et les légumes faut que j'en consomme beaucoup plus crus. Parce que j'ai vu une vidéo d'une fille sur Insta que j'aime bien. Je dois avoir des troubles de concentration dans la vie c'est sûr. J'aimerais trop qu'on me teste là-dessus. Donc je disais, il y a une fille que j'aime bien sur Insta qui a raconté tous les bienfaits de l'alimentation des légumes crus. Et ça m'a trop intéressée parce que je me suis dit, vas-y c'est l'été. S'il y a bien un moment où je mange plein de choses crues, c'est maintenant. Et puis je suis en vacances et tout, enfin j'ai grave le temps de faire les cours, de faire des repas, machin. Et aussi je veux commencer un mois sans sucre. La vérité je sais pas si je commence un mois ou si je commence une semaine. Mais je crois que les bienfaits ça se voit vraiment que sur un mois. Mais genre là vous voyez par exemple, je vais aller, là moi je vous dis la vérité hein. Moi vous êtes dans les vlogs de la vérité d'accord. Je vais aller dégommer un pitch là d'accord. Hier avec mon mec et la petite on a été au paradis du fruit. Et on a été bouffer une méga gaufre avec une méga glace, 3 grammes de chantilly, 3 kilos de chantilly sur chaque assiette. Ça c'est rien, c'est des goûters, mais moi je mange des gâteaux tous les matins, tous les goûters, je mange des gâteaux même le midi, je mange des gâteaux tout le temps. Tout le temps, c'est une dinguerie. Je parle pas de poids, je parle pas de physique, je parle vraiment de ma santé. Et moi c'est vraiment des évolutions sur ma santé et je suis sûre que y a plein de gens qui se reconnaîtront là-dedans. Moi ça m'inquiète ça, les maladies et tout, ce que je mange. On est une génération où beaucoup de sucre, beaucoup de produits transformés. Vous êtes ravis que je vous raconte toute ma life comme ça. Ah. Mon mec hier il m'a demandé une bassine et je lui ai dit mais j'ai pas ça. Genre j'ai jamais eu ça. Et il m'a dit ah bon et tout, j'étais persuadée que t'avais ça. Et je suis en mode mais pas du tout en fait. Fake news. Je sais pas si vous avez la ref. C'était ça qui dit ça. Bref. Ok, bisous. Je suis rentrée des courses. Franchement j'ai pris pas mal de trucs. Je vais vous dire ce que j'ai pris en même temps que je range. Beurre, chèvre, yaourt nature, framboise, kiwi, banane, tomate, carotte, concombre, salade, mozzarella. Du coup je vous ai pas trop expliqué ce matin. Je vous ai dit que j'étais allée à un entretien pour un stage parce qu'en septembre je commence ma 4e année dans mon école de com et on attaque l'année scolaire avec un stage de 6 mois. Donc fallait encore trouver un stage, toujours une rude épreuve. Je voulais vous dire un peu comment moi je fonctionne quand je cherche un stage. Déjà je m'y prends en avance. Par exemple mon stage il doit commencer en septembre. J'ai commencé les recherches en mars. Parce qu'en fait en mars je fais les candidatures spontanées. Donc on est quoi, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais genre 5 mois avant votre stage. Moi 5-6 mois avant je considère qu'on peut faire tout ce qui est candidature spontanée. Donc les agences, enfin voilà, les stages, un peu vos stages parfaits, vos stages de rêve, les agences entreprises que vous visez, qui vous savez que ça vous plaît, que ça vous attire, que vous voulez bosser là-bas. C'est là que tu peux faire des CV personnalisés, vraiment des lettres très personnalisées, etc. Parce que t'as du temps. Et
Donc tu peux prendre le temps de faire tout ça. Ça je recommande de fou. Moi ça n'a pas marché. Franchement je suis hyper déçue parce que je m'étais prise grave tôt. Avec le recul, j'avais pas mis assez l'accent sur le CV original ou personnalisé. Pour ça que je vous conseille. Moi dès que j'ai commencé à faire un CV plus original et plus perso, alors là ça a grave marché. On m'a appelé à chaque fois que je candidatais. Alors qu'avant quand j'envoyais mon CV, ce que j'appelle un peu le CV corporate, c'est le CV de base, bah on ne calculait pas quoi, donc chiant. Autre chose aussi, quand vous prenez des refus, des mails qui disent voilà nous ne sommes pas intéressés par votre profil, demandez toujours pourquoi, genre qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait qu'on vous a pas choisi. Moi c'est aussi ce que j'ai fait et c'est là qu'on m'a dit que mon CV était trop basique, trop lisse et du coup il passe inaperçu et on ne me retenait pas malgré mes expériences intéressantes. Faites plusieurs demandes, plusieurs candidatures, genre misez pas tout sur une candidature, pardon. Parce que entre le moment où vous candidatez et le moment où vous passez les entretiens, il peut s'écouler plusieurs semaines et vous pouvez laisser passer plusieurs autres offres, ce qui est vraiment dommage parce que c'est pas parce que vous passez les entretiens avec une entreprise que vous êtes sûr d'être pris. Vraiment l'expression de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, elle fonctionne très bien dans ce contexte là. J'espère que vos petits conseils pour les stages vont vous aider, je sais qu'on est plein dans la même situation.